Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. On est vendredi 31 octobre. Tu m'excuseras, je t'ai un petit peu coupé la chic pour celui de la semaine dernière, mais bon, il faisait déjà 30 minutes. Donc, continuer sur celui-là, bof, parce que déjà que les blabla, bon bref, plus de 30 minutes, bof. Donc, je reprends là où j'en étais, c'est-à-dire que à Action, des petites choses ont changé. Le fond de teint est passé en packaging à l'unité, non plus dans la boîte de présentation. Apparemment, j'ai vu sur les réseaux, ils auraient sorti une nouvelle palette. Moi, je l'ai pas encore vue. Après, honnêtement, ça m'intéresse pas trop parce que c'est les mêmes tons. Et puis bon, j'essaye d'éviter d'acheter du maquillage alors que j'en ai plein et je n'ai pas l'occasion de me maquiller aussi souvent que je voudrais. Notamment ce matin, j'aurais beaucoup aimé, mais on a fait autre chose. Donc voilà, je vais te raconter ça dans un instant. J'en étais sur les bronzers dupes des NYX, les butter bronzers là. Je ne sais pas si je m'en prendrai un. Peut-être que je vais m'en prendre un entre guillemets pour le plaisir d'en avoir un. Mais sinon, pour l'utilité, non, j'en ai pas besoin vu que je dois déjà me séparer d'un certain nombre de make-up. Mais les couleurs ont l'air mieux adaptées que celles que moi j'ai déjà à la maison. Donc ça peut être... l'idée pourrait être sympa. Je vais réfléchir à la question. J'aime bien parce que... Ah oui, c'était ça que j'avais oublié de te dire, qui m'était sorti de la tête à ce moment-là et que depuis j'ai revu. Je crois que Séverine aimait bien ce sérum. Moi, je l'ai bien aimé. Donc, à voir si quand j'ai terminé tous mes sérums, il existe toujours, je me le prendrai. C'est pour informer que le sérum micro-encapsulé, le bleu et le vert de Elisa Jones est revenu en rayon. Par contre, ils ont changé de couleur. Ils sont devenus rose et jaune maintenant. Voilà. Ils ont sorti, mais ça, Séverine, tu le sais, parce que tu as déjà utilisé le crayon vert. Sur les crayons muqueuses, ils ont sorti la collection de Noël. D'ailleurs, je ne sais pas si je te l'ai dit, j'ai eu l'occasion de les retester entre-temps. Et oui, ils marquent bien. En muqueuse supérieure, ça ne tient pas toute la journée. Mais comme on a tendance à s'en mettre un peu dans les cils, ça reste un peu marqué. Mais sur la muqueuse en soi, ça ne tient pas toute la journée. En bas, oui, par contre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Peut-être pas forcément d'intéressant, mais de nouveau. Oui, j'ai vu des crayons eyeliner Kohl d'Elo, soit bronzé rose, soit argenté et vert. J'ai pris bronzé rose pour essayer. Je n'ai pas encore j'ai rapidement essayé, mais ça n'a pas bien marqué. Et j'ai essayé le soir. Donc, à voir si je réessaye le matin, si ça va mieux marquer que ça ou pas. Sinon, sur la paupière, apparemment, ça a l'air de à peu près marqué. Ça a l'air à peu près sympa. À 1,40 € environ le lot. Donc, pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre dans ce rayon? Rien de particulier après, ou en tout cas... j'ai oublié si ils ont ressorti les blushs et bronzers, tu sais, là, en espèce de gel avec des perles dans le pan. J'ai enfin croisé les highlighters trio, les dupes de je ne sais quelle grande marque, mais que chez Dedona, ils les font. J'ai pas pris. Et j'ai croisé le highlighter arc-en-ciel que Séverine avait présenté. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question au niveau des make-up, ce que j'ai vu. Je vais peut-être y aller aujourd'hui, mais je t'avoue que là, je me sens assez fatiguée, puisque du coup, alors, j'ai fait des siestes dans la semaine, ce qui n'est pas forcément bon, ou en tout cas, il faudrait que je fasse des siestes plus courtes. J'ai fait des siestes, mais en fait, c'était à double tranchant.
puisque elles étaient un peu trop longues, je me sentais trop fatiguée après. Donc, il faudra voir que j'en refasse des plus courtes, mais en même temps, si j'ai fait des siestes, c'est parce que j'étais fatiguée. J'ai fait la mousse au chocolat pour mon fils. Enfin, bon, mon fils et moi-même, je suis aussi gourmande. Donc, je suis contente, j'ai enfin fait ma mousse au chocolat. La maison est à peu près propre. Il me reste un petit peu de vaisselle, de plats à laver, voilà quoi. Aujourd'hui, je vais aller profiter d'une promo AU sur le beurre pour refaire un peu mon stock de beurre, de vrai beurre, demi-sel, obligé de prendre de la marque maintenant, Président, le Petit Breton. Bon, alors mon beurre sel de Guérande, je m'assois encore dessus, un jour peut-être reviendra, mais bon, on verra bien. Pour le pain, je continue à faire mon pain avec de la farine blanche T55 de supermarché, mais l'objectif sera de investir de la farine au moulin. La levure boulangère aussi au moulin. De toute façon, logiquement, le prix au kilo à la levure boulangère du moulin est moins cher que celle du supermarché. Et je vais regarder sur internet, mais ça j'ai un peu peur, je pense pas que je vais le faire demain la veille. Du coup ça remplacera le levain si j'ai bien suivi. Faire l'inverse, on va y arriver. J'aimerais et j'ai pour objectif dans un futur plus ou moins lointain de faire mon levain maison. Seulement c'est délicat. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le mettre en place, si je vais réussir à le garder, etc. Et je crois que le levain remplace la levure. Voilà, pour avoir un pain de meilleure qualité et avec une plus grande qualité nutritionnelle dans le sens c'est plus bourratif, quoi. Voilà. Et du coup, ce matin, avec mon fils, on est allé faire la prise de sang. Alors, moi, j'ai plus qu'à la refaire parce que, tout moins, à voir ce que va dire le médecin, parce qu'à la base, moi, je lui ai demandé la prise de sang pour un petit façon de check-up complet, histoire d'eux, et en même temps vérifier mes reins, parce que l'année dernière, il m'avait dit que les reins, ils commençaient tout doux, pas au niveau de ma copinote qui a une réelle souci par rapport à ça. Mais voilà, moi, mes reins commençaient à montrer des signes. Il faut que je fasse attention, quoi. Sinon, ça peut dégénérer en maladie rénale, je crois qu'on dit, mais dans le lointain, tu vois. Et voilà, ça montrait les tout premiers signes. J'essaye d'être bien explicite parce que je suis pas malade. C'est juste que mes reins, ils commençaient à dire, meuf, hydrate-toi bien, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Donc, pour vérifier mes reins, et le reste de la prise de sang, c'était pour savoir, pour avoir un petit état général, et puis pour mettre en place cette fameuse supplémentation vitamine C, vitamine D et iode quotidien, annuel. Donc, j'ai pas fait la iodine, ça coûte 40 €. Donc, de toutes les façons, comme le docteur Reliquet le disait, on est en insuffisance de iode. Il n'y a que les Japonais, entre guillemets, qui ont suffisamment d'iode parce qu'ils mangent des algues, des produits de la mer quasiment tous les jours. Après, il disait on peut se nourrir de produits de la mer pour notre iode. Donc déjà, je vais essayer de manger plus souvent des sardines, du maquereau, etc. Mais le problème, c'est que avec les pollutions en mer, voilà quoi. En échange, on récupère quoi et est-ce que l'iode est d'aussi bonne qualité qu'auparavant? On ne sait pas trop. Et supplémentation en iode, entre les recommandations de l'OMS et ce qu'on peut se permettre de prendre, on a de la marge. Donc lui, il conseille 12 milligrammes et demi, un truc comme ça, par jour, pardon. Là, je vais regarder pour acheter son livre, justement, puisque quand il est en interview, il te donne des détails, mais pas trop. Il est aussi là pour vendre son livre, ce qui, entre guillemets, est logique. Donc voilà, je vais prendre au moins le premier chapitre. A priori, dans le premier chapitre, il parle des trois, vitamine C, D et iode. Donc on verra.
J'hésite encore à le prendre en papier ou en numérique, mais bon, je pense que je vais le prendre en papier. C'est plus agréable à lire, mais faudra que je voie comment je vais pouvoir faire avec mon fils, parce que moi, depuis que j'ai mon fils, j'ai pas ouvert un livre, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, ce matin, je me lève à 4 heures du mat. Déjà, Madame Miou, j'ai eu envie d'aller aux toilettes vers 3h30, un truc comme ça, 3h15, 3h30. Donc Madame Miou, après, elle est venue s'installer avec moi. Elle a commencé à vouloir me réveiller, des ronrons et tout. Donc j'ai eu du mal à me rendormir jusqu'à 4h30. 4h30, le réveil il sonne, je me lève et j'avais un peu oublié cette histoire de prise de sang qu'on en avait parlé avec mon fils, qu'on voulait la faire ce matin parce qu'on supposait que le laboratoire le 1er novembre il allait être fermé. Mon fils il était motivé à y aller, donc bon. Et j'ai bu mon café, j'ai pris mon collagène, vitamine C, magnésium, vitamine D. Ah, j'ai oublié la vitamine D ce matin. J'ai oublié ma vitamine D ce matin et je sais pas si ça fait pas 2 jours que je l'ai oublié, tu vois. Mince alors. Parce que du coup, j'avais mal à la gorge quand je me suis levée. Puis en plus, j'ai pris du miel et des gouttes de titri. Donc, tu vois, mes analyses, elles sont totalement faussées, quoi. Tant pis, il faudra que je la refasse. Je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre rendez-vous avec mon médecin pour voir son retour sur les analyses. Et puis en plus, de toute façon... comme j'étais avec mon fils sur le premier rendez-vous, à chaque fois c'est toujours compliqué quand il est là, de rester concentré, de réussir à transmettre toutes les informations et tout. Les humains me fatiguent, moi je te le dis, les humains me fatiguent, voilà c'est tout. Maintenant on veut mal le prendre, et prenez le mal, mais à un moment donné, faut dire la vérité telle qu'elle est. Là je te dis ça maintenant tout de suite parce que je me retrouve derrière une voiture, on est sur une zone à 90 à l'heure, la nana elle roule à 70, ça me fatigue là. Déjà me fatigue. Et puis après, c'est par rapport au fait que ce matin, on est parti en pleine nuit. 2 voitures, une voiture et puis une autre voiture un peu plus tard, qui étaient derrière nous. Les 2 phares étaient mal réglés, ce qui fait que moi, j'étais aveuglée à cause de mon rétroviseur gauche, parce que leur phare était mal réglé. Ça vous dit pas d'entretenir vos véhicules, de par civisme, de faire attention aux autres, non, c'est trop compliqué, donc ça, moi, ça m'agace un peu. Et puis pareil, après je sors de ma route, je retourne sur la nationale, façon de parler. Et 2 voitures qui étaient tellement pressées, une devant moi et une derrière moi. Bon, celle de derrière, ça m'a arrangé parce que son feu me dérangeait. Mais les 2 qui nous ont doublés à tout à l'heure, les gars, si vous êtes en retard, je sais pas, partez plus tôt. Ça sert à rien de vite, quoi. Et avec ça, tu crois vraiment que on va réussir à renverser ce gouvernement et à vivre en démocratie pleine et entière et à ce que tout soit juste dans notre pays? Non, mais faut arrêter de rêver. La population endormie, mon pauvre, c'est encore la majorité, malheureusement. C'est comme là, il y a l'euro numérique qui arrive. Euro numérique qui entraînera une annulation des autorisations de découvert. D'ailleurs, ça commence à se voir parce que bizarrement, ma carte bleue, elle a été commandée au mois d'août. Nous sommes le 20 octobre, ce qui fait que je n'ai plus de carte bleue depuis le 31 septembre. Ça fait déjà la 2e fois que j'en demande une nouvelle. Donc là, parce qu'en fait, avec tes applications bancaires, tu peux quand même payer sur Internet et tu peux même retirer de l'argent jusqu'à 150 € par semaine. Mais comme là, elle a annulé la carte que j'ai pas reçue au mois de septembre pour en commander une nouvelle, à cette heure-ci, je me retrouve encore une semaine sans carte. Heureusement pour moi que j'ai un 2e compte bancaire, une 2e carte bleue, bref. Du coup, je transfère de l'argent sur ce compte pour pouvoir éventuellement tirer de l'espèce. Bon, je l'ai pas encore fait, mais là, je vais m'y mettre parce que du coup, j'ai dépensé tous mes espèces que j'avais tirées pour éviter d'utiliser au maximum ma carte bleue. Et du coup, quand j'ai fait ma première demande de nouvelle carte, parce qu'au début, il y avait eu un souci de adresse qui était pas la bonne, qui était enregistrée. Maintenant, il me demande mes revenus.
Mais c'est pas grave, hein. Plutôt que de s'occuper de ça, plutôt que de s'occuper des phares mal réglés de sa voiture. Ah oui, puis les feux stop aussi qui fonctionnaient pas, bien sûr, dans les voitures que j'ai croisées ce matin. Et puis arriver au centre de prise de sang, heureusement que entre guillemets ça va vite, parce que moi je me retrouve avec un enfant de 5 ans. Ça ouvre à 7h30, ça ouvre à 7h, on arrive à 7h moins 10 parce que bien sûr, il a fallu qu'il y ait du monde sur la route, que ça n'avance pas et qu'en plus il y ait des travaux, donc ça nous fait perdre encore du temps, mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de faire la respiration de la bulle, histoire de rester calme, et on arrive bien sûr que, alors oui, ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont me dire, ouais, demande pas la lune, la. Premièrement, c'était que des petits vieux, pardon de le dire comme ça, mais à un moment donné, si t'es à la retraite, pourquoi tu te lèves aussitôt, hein? Bon, pas de méchanceté dans ce que je dis, mais de toute façon, dès l'instant qu'il y a eu les feux, qu'on a été en retard, façon de parler dans mon esprit, bah oui, ça m'a tendu le string. Donc voilà, on nous a pas laissé passer ou quoi que ce soit. Après, c'est pas grave, c'est passé vite. Mon fils, comme il est relativement calme, il a pu patienter et tout. Voilà, bon, bref, allez, vas-y, on dira que j'ai ronchonné dans le vent parce que beaucoup de personnes pourraient se vexer de ce que j'étais en train de raconter. Sur ce, j'arrive au travail, donc je te fais plein de bisous et puis je te dis à plus. Hola, ¿qué tal? On est mardi 4 novembre. Alors, on va attaquer avec ça. Hier, j'étais en train de te faire un retour de course et j'étais en train de te parler. Ouais, j'ai un ongle qui a commencé un peu à... Ah oui, j'ai pas fait mon vernis aussi. Le vernis, ça aide à garder ses ongles sécurisés, on va dire. Donc j'en ai un là, déjà hier, je suis à contre-jour complet. Hein. Bah écoute, on va faire avec, hein, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Je te prends quand je peux. Donc hier, j'étais en train de te faire un retour de course. Et bien sûr, j'ai encore divagué. Et bien sûr, j'ai pas noté sur quoi j'ai divagué. Donc du coup, j'ai oublié ce dont je voulais te parler. Déjà, il y a le docteur Reliquet. Je suis désolée, je te bassine avec ça. C'est comme ça, c'est ce que j'ai en tête actuellement. Donc tu me connais maintenant. Quand j'ai un truc en tête, en général, il y reste un moment. Donc, je vais investir dans son livre. Maintenant, la grande question, d'ailleurs, je vous ai fait un post. J'attends un retour parce que je ne sais pas trop comment me décider encore. Le numérique me dérange par rapport à la lumière bleue, etc. Bon, après, au niveau du prix, je gagne que 3 euros. Il y a d'autres livres que je prendrai en numérique parce que, alors là, par contre, au lieu je gagne 7 euros, tu vois. Alors que le livre, il fait 8 euros. Et il y en a un autre, je crois, je gagne 30 ou 40 euros en numérique. Alors, pour les économies, vu que j'ai quelques livres que j'ai mis de côté, bien sûr qu'il y en a certains que je vais prendre en numérique. Mais celui-ci, je sais pas, d'un côté, j'ai envie de le prendre en papier. Donc pour l'instant, j'hésite encore. Puis je t'avoue que là, fatigué, c'est un bien grand terme, mais pas beaucoup d'énergie. Donc, docteur Reliquet, moi, j'ai eu le droit, grâce au truc numérique, à lire un extrait. Et justement, tu vois, il te pond pas ça de son chapeau. Il a fait des recherches, il te nomme différents chercheurs, médecins qui ont déjà parlé de ça auparavant. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Paulin, un autre qui s'appelle Kléber, par exemple. Voilà. Donc, ce qu'il dit, moi, je l'ai découvert par ce docteur-là, mais en réalité, ça existe depuis des générations. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, point fait pour ça. Vendredi, on est sorti, du coup on est rentré tard. J'adore les gens, comment ils ne réfléchissent et n'anticipent à rien. Quelqu'un était garé sur le bord de la route, tu sais, en extérieur. Il est ressorti sans clignotant alors que la voiture devant moi était en train d'arriver. C'est pas grave, c'est normal. Après on se demande pourquoi il y a des accidents, tu sais, mais bon. On peut pas changer la bêtise humaine et malheureusement ça confirme encore une fois que malgré, alors j'aime pas dire qu'il y en a des éveillés et pas des éveillés, mais on a quand même au moins 80, moi j'ai envie de dire 90% de la population qui est encore endormie, quoi. Hein. Je vois mon petit nombril, je veux faire mes petites dépenses, peu importe si le gouvernement ça va pas. À la limite, je dis un peu à droite à gauche que ça va pas, mais surtout je me bougerai pas les fesses. Hein. Mais bon, bref. Donc vendredi, on est sorti, on est rentré tard, vers 23h, quelque chose comme ça. Première fois depuis très longtemps que c'est le père de mon fils qui m'a réveillée. Parce qu'il est arrivé pour 7h30, il a sonné.
Et du coup, c'est la sonnette qui nous a tous les deux réveillés, quoi. Parce que Madame Miou, alors je me souviens plus si elle m'avait réveillée vers 3 heures du matin ou si c'est moi qui avait eu envie de faire pipi ou si au contraire il n'y a pas eu du tout de réveil. Je me souviens pas. Mais ce qui m'a marqué, 7h30 réveillée par la sonnette, quoi. Waouh, depuis le temps. Et le lendemain dimanche, bon, je me suis endormie vers 22h, quelque chose comme ça. J'étais encore à fond dans une série. Moi, la télé, c'est ma pire drogue au monde, en dehors d'autres choses qui pourraient être des vraies drogues. Mais bon, bref. La télé, c'est ma pire drogue au monde. Parce que dès l'instant qu'elle est allumée, je décolle pas de mon canapé. C'est une catastrophe. Et donc du coup, j'étais dans ma série et bien sûr, j'en ai encore trouvé une nouvelle. Non mais la meuf, tu sais, pour manger, il lui faut un écran de télé et donc elle a réussi à trouver une autre série. Ouais, je te jure, indécrottable, inchangeable, je sais pas comment on peut dire, mais bref. L'ironie, mon fils, il connaît pas l'ironie et moi, je suis une ironie sarcasme. Moi, je mets un peu les deux dans le même panier et je trouve que l'ironie est plus forte que le sarcasme, je crois, quelque chose comme ça. Bref. Et mon fils, il connaît pas et je crois que son cerveau, il est pas assez développé pour comprendre. Et alors moi, je suis la spécialiste là-dessus. Revenons à dimanche. Donc dimanche, elle me réveille vers 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Et j'arrive à me rendormir jusqu'à 8 heures. Waouh! Et par contre, samedi et dimanche, j'ai quand même beaucoup dormi. J'ai pas compris dans la journée... Parce que d'un côté, j'avais de l'énergie, mais d'un autre côté, j'étais fort fatiguée. Donc samedi, écoute, samedi, premier jour, je suis toute seule, ça coûte rien de me reposer. Et puis, j'avais un peu la gorge qui pique, je me sentais un peu comme un petit coup de froid, j'avais déjà dû t'en parler. Ah bah oui, lundi matin, je me lève, déjà j'ai un peu toussé, je sais plus si c'est dans la nuit de dimanche à lundi, mais j'ai un peu toussé. Et lundi matin, ça a confirmé. Donc, j'ai attrapé un petit coup de froid. La meuf, elle travaille comme ça, tu sais aussi. Juste un sous-pull, un pull avec des trous. Mais oui, mais bon, d'un autre côté, mettre un manteau, après, j'ai trop chaud. Là, j'ai pris une petite écharpe pour couvrir mon cou. Et puis bon, j'ai mis en place citron pressé. J'ai été prendre des carottes à Aldi hier. Ouais, je me souviens plus de quoi je voulais te parler. Je voulais juste te dire, du coup, oui, j'ai eu un petit coup de froid. Bon, on fait avec, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Et puis, alors les gens, ils vont se réveiller ou voilà. Si tu dors debout, madame, je peux rien faire pour toi. Ok. Écoute, je crois que j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais. Oh, pot-au-feu. Mais c'est 10 € la part, quoi. Donc, tiens, question. Je me suis pris une choucroute. J'ai mangé choucroute saucisse ce week-end. Je me suis éclaté le bide, oui, parce que je prends des quantités astronomiques. Faut vraiment que je maigrisse. Ça m'aidera au niveau de mon dos, ça m'aidera au niveau des migraines, ça c'est sûr et certain. Mais j'arrive pas trop à mettre la truc en place. Si ce matin, j'ai juste fini une demi-orange qui traînait depuis hier. Mais j'ai pas fait de petit déj pour moi. Et puis on va essayer de continuer comme ça. Je vais pas te garder longtemps parce que je me suis fait un citron pressé avec du miel. Il faudrait que j'en boive un petit peu. Et puis moins j'évite de parler et mieux c'est. Là j'ai l'intention d'aller à Action tout à l'heure parce que ce que j'ai vu en promo c'était une peluche. Les câbles de téléphone parce qu'au final ils durent que 2 mois à peine. Mais bon, pour 1,30 € le câble de téléphone en promo, 12 € par an quoi, on va dire, et encore. C'est plutôt 6-7 € par an. Donc ça vaut le coup plutôt que d'acheter un câble qui va me durer un peu plus longtemps, qui coûtera 20 €, un truc comme ça. Bref, on va essayer d'aller à la facilité. Et puis il y avait une peluche, donc j'ai proposé à mon fils la peluche, parce que la psy aussi m'a dit ça. Puis il y en a d'autres qui disent ça. Quand ton enfant il est en colère, tu l'invites à aller dans sa chambre ou dans un endroit. Et puis il peut avoir une peluche ou un coussin pour crier dedans, pour la taper, pour évacuer la colère. Alors je suis pas trop ok avec l'idée, mais bon. On me l'a proposé, la peluche elle est en promo à 4,50 €. Donc je lui ai montré les différents modèles. Je vais essayer de trouver le modèle qui lui plaît. Et puis peut-être que je m'en prendrai une, je sais pas, ça me fera un compagnon dans mon lit. Voilà.
Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de passer à Aldi, à Action plutôt. Il faut que je lui rachète des chaussettes, il n'en a plus beaucoup. Alors le pauvre, il est trop triste parce que les bottes lumineuses, les bottes de pluie qui s'allument quand tu marches, apparemment ça n'existe plus chez Action, parce que j'en trouve pas. Et le problème, c'est que j'en trouve pas sur internet non plus. Et si c'est pour payer 50 balles la paire de bottes, moi j'ai pas les moyens, je préfère lui prendre 5 paires de chaussures à 10 euros. Hein. Donc voilà. Bah écoute, on verra. Et puis bah pour l'instant je vais te laisser hein, parce que bah, j'ai la gorge qui tire un petit peu, j'ai un peu la barre à la tête, j'ai pas envie de me bourrer d'ibuprofène sous prétexte que je sens le mal de tête, c'est ça c'est devenu une angoisse ces migraines, je te jure, moi franchement j'en ai marre donc j'ai mis en place un petit peu la vitamine D, la C, bah, j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Et puis l'iode, il va falloir que je regarde si quelqu'un connaît le sujet, différence ou complément l'iode et le plasma marin. Là, j'ai pas compris l'idée en fait. Donc, il faut que je fasse des recherches là-dessus aussi. Mais bien sûr, hier, je suis rentrée, j'ai mangé un bout, j'ai dormi quoi. Et j'en ai besoin là en ce moment, comme j'ai le petit rhume, j'en ai besoin. Allez, bref, sur ce, je te fais des bisous et puis je te dis à plus quand j'aurai retrouvé le fil. Je te reprendrai, on verra ça. Ou sinon, bah, je t'enverrai parce que ouais, là, on est à 10 minutes plus 16 minutes la première fois. Ça pourrait être bien pour avoir... Ouais, mais j'ai déjà le retour de course. Je vais me retrouver avec 6 vidéos par semaine, moi, à ce rythme-là. Mais la meuf, elle parle tout le temps aussi. Comment tu veux que j'arrive à faire des vidéos moins de 30 minutes vu tout ce que je cherche toute la journée? D'un autre côté, j'ai pas d'amis. Alors, et c'est très important de parler hein, pour le corps humain. Pour le fonctionnement du corps humain et du cerveau, il est important de parler. Allez, bref, sur ce, je finis mon virage. Et puis après, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à plus.